Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. This year we are a winner, man. This year God makes us a winner. Thank you, Lord. ESM Swagger. Tell them that we are blessed. Thank you for those who are following us in Nigeria, USA. Thank you for those who are following us wherever you are. This is the new emission Gospel Impact. Today I reserve for you a rapper. As we're still young, that's why I am speaking like a rapper too. I have beside me Lil Isma. I have beside me Isma. As I know that most of people follow us, those are French people. Let's me shut down with French. Bonjour à tous qui nous suivent de partout, c'est encore de nouveau votre émission Gospel Impact. Aujourd'hui je suis un peu chaud parce que j'ai à mes côtés un rappeur. Et vous savez très bien, on était de l'autre côté, on s'est croisé un peu trop avec le rappeur. Aujourd'hui c'est pas un rappeur profane, c'est Lil Isma, un gospel rapper. Et je vais me tourner pour lui dire bonjour. 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 D'abord on a commencé en anglais. Do you speak English too? Yeah, that's right. What's news? Hello people, my name is Isma Swagger and I'm a Christian rapper. And I greet you in Jesus' name. Ok, maintenant Isma ici c'est le français qui domine un peu trop. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf? Voilà, déjà que je salue tout le monde déjà. Bonjour tout le monde, moi c'est Isma Swagger, je suis un rappeur chrétien et big up au nom de Jésus. Un rappeur chrétien, un rappeur chrétien. Ici à Kinshasa ça sonne un peu bizarre mais on doit un peu tester, voir son savoir-faire et puis nous allons revenir. Isma, on peut prendre quelque chose pour nous parler de toi un peu. Quelque chose qui te présente déjà, comme le type, le rap, Siana, okay. Le texte. No problème, déjà que je dirais que j'ai un effort, chrétien je dis que je suis fier de l'être. Tu te suicides qu'après la mort tu vas renaître. Ces derniers temps, l'orgueil on cherche à éviter. To sambeli to longi kindoki éviter. Bré. To sambeli to longi kindoki éviter. Viga par tous qui nous suivent à partir de Nigeria, Cristiano Mondo, Mazebi en Allemagne. Je te salue où tu es. Je salue tous mes amis de la France. Big up à tous mes frères de Kinshasa. Hervé là, la suite on est là. Lil Isma. Et pourquoi le nom Isma? Voilà, déjà que quand j'étais petit, mon père était formateur de missionnaires. Alors, il formait les gens comment prêcher l'évangile. Et moi, j'étais là, waouh! Je me disais, un jour, je serai aussi comme lui, au fait. Et du coup, Isma veut dire, le IS, c'est Isaac. Le M, ça veut dire missionnaire. Et le A veut dire annonceur d'évangile. Et je pense que mon frère va bientôt me demander pourquoi Swaga dans le gospel. Alors, je dirais que swag, au fait, c'est un swag comme tous les jeunes, mais le A, ça fait apostolique. Parce que on remarque que plusieurs jeunes gens, quand ils se convertissent, ils se disent seulement que jamais mettre un gros pantalon, une grosse cravate et une grosse chemise. Et pourtant, c'est pas ça. Moi, je me dis qu'un jeune peut peut-être, par sa jeunesse, parler de Jésus-Christ par son swag, au fait. Swag. Ouais. Un jeune doit parler de l'évangile par son swag. C'est encore très fort. C'est un peu bien, mais ici, chez nous, ça paraît anormal, tu sais. T'es des Congo, non? T'es du Congo, oui, Kinshasa. Oui, ici, chez nous, c'est là, paraît un peu bizarre. Ok. Et déjà, alors pour répondre à cette question, je dirais que Romains 1,16 nous dit « Car je n'ai point honte de parler de l'évangile de Jésus-Christ ». Alors je me dis que, étant jeune, on ne doit pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Donc si, par ton swag, tu peux annoncer l'évangile, alors fais-le, je t'encourage. Et c'est pas un problème, Isma. Le problème, c'est au niveau du forme. La forme que tu nous présentes, c'est pas vraiment confortable à ce que les Congolais savent. Oui, d'accord. Je dirais ceci.
En fait, on voit plusieurs jeunes gens qui s'habillent bien, chemise, cravate, grosse chemise et tout, sérieux, tout le temps en train d'enfiler, mais qui ne reflètent pas l'image de Jésus en soi, tu vois. Parce que moi, je me dis que le but, c'est d'abord le royaume des cieux et le reste vient après. Donc voilà un peu. Vraiment, je sens qu'il y a les paroles de l'évangile qui coulent. Mais nous allons arriver où, vous savez bien aimé, mes frères et sœurs qui nous suivent de partout, où on demande à notre invité de pouvoir nous prêcher un peu pour 3-4 minutes. Mais on n'est pas encore arrivé. Isma, est-ce qu'on peut avoir déjà encore un autre truc de toi? D'accord, un petit freestyle. Oui, un petit freestyle. Ok, d'accord, je dirais que c'est pas pour ma gloire que je rappe, mais pour celle de Jésus. Quand tu caches tes péchés, ta mort n'a pas de perruque. Quand tu es loin, c'est ni pour ta gloire, ni pour faire de déluge. En étant pauvre, t'as prié Dieu, il t'a donné un refuge. T'as l'argent et tu fuis l'église, bah c'est bien, mais jeune insensé, oublie pas de ton souffle vient. Ils se moquent de moi parce que je prie et que j'enfile. Ils disent du mal de moi parce que je combats les pédophiles. De leur critique, je monte, je garde ma tête haute. Je leur parle de Dieu, même en dehors de la chambre haute. S'ils persistent dans le mal, c'est pas de ma faute. Comme Bomoko, je parle aux anges, même d'être dans la fosse. Bref. Vraiment, comme Bomoko, je parle aux âmes. Vraiment, vraiment, Isma. Je sens les paroles, c'est vraiment l'évangile, mais c'est. À Kinshasa, le problème, c'est toujours la forme. Isma, t'as commencé depuis quand? D'accord, je dirais que j'ai commencé dans la musique depuis les années 2000, mais je me suis stabilisé dans le gospel en 2012. Je me rappelle bien parce que je sais que tout allait très mal dans ma vie. Et il y a eu des moments où j'étais tout seul, il n'y avait personne pour m'aider et alors je me suis retourné vers le Christ. Et alors il m'a dit, pourquoi pas faire ce que tu fais, mais dans le gospel au fait. Alors je me disais que certes le rap gospel à Kinshasa c'est pas facile déjà. Les gens se disent que quand tu es jeune, tu rappes, on se dit que tu es sûrement un UPA, un escroc et tout. Mais alors dans le rap gospel, moi je me dis que si je peux faire ce que je fais le mieux dans le gospel pour gagner des âmes à Christ. Et voilà un peu comment ça marchait. Vraiment, tu as commencé depuis très longtemps et qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a retenu à faire le gospel? Parce qu'au départ, c'est pas toujours facile. Mais toi, qu'est-ce qui te motive à continuer à le faire? Ok, déjà que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, au début, c'était pas facile. Hein. Au début, je trémais, j'étais en train de... Je peinais. Et donc, quand je me suis stabilisé dans le gospel, je pense que Dieu m'a fait tellement du bien au fait que je ne m'imagine pas éloigné de lui. Tellement que... Il me fait tellement du bien tous les jours. Vraiment, vraiment. Those who are following us in South Africa, Glody Bantaka Tumba, je salue où tu es. Pour la première fois que moi je croisais Isma, il était en train de faire un tube intitulé Lufelo Réalité. C'est ça? Oui, Lufelo Réalité. Je sais pas, Lifelo ou Lufelo. Lufelo Réalité. Et ça existe toujours. Oui, la chanson. En fait. Oui, la chanson existe. Lifelo Reality, en soi, c'est la base de ma mixtape. Alors le but, c'était d'annoncer aux jeunes l'évangile, mais en leur montrant que l'enfer est réel. Car la Bible dit, ça sert à rien de gagner le monde si à la fin tu perds ton âme en soi, au fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette chanson? Comment tu t'es inspiré pour retrouver les textes? D'accord, voilà. J'étais en train de lire Apocalypse et je voyais tout ce qui se passera dans les temps de la fin. Et donc je me suis dit, si les jeunes gens sortent, c'est bien de sortir, c'est bien de fêter, c'est bien de boire, de t'enivrer comme le font tous les jeunes. Mais si à la fin, tu perds ton âme, au fait, tu es dans l'étang éternel, dans le feu éternel. Du coup, tu perds un peu tout, tu vois. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé à ramener les jeunes à Christ. Reality. L'anglais lingala. Pourquoi l'anglais lingala? Parce que je me dis déjà que, comme vous aussi, vous voyez, je ne veux pas me stabiliser dans un seul standing. Je me dis que si je rappe seulement en français, ce sera peut-être les gens qui parlent français qui pourront m'écouter, mais pas ceux qui parlent le lingala. Alors je me dis que si je rappe seulement en français, lingala, c'est pas ceux qui parlent en anglais qui pourront m'écouter. Du coup, je rappe toujours en 3 langues. Je rappe en français, en English et na lingala paix. N'est-ce pas que vous embrayez les âmes peut-être? Non, je me dis qu'en rappant en 3 langues, c'est que tous les jeunes pourront m'entendre. Du coup, le message passe un peu facilement. Vraiment, le message passe un peu facilement. Et nous, si nous faisons en 3 langues, anglais, français, lingala, c'est parce qu'on veut aussi passer le message un peu facilement. Thanks for those of Nigeria. Thanks for you, Pastor David Joel and Strong Devil in Nigeria. Thank you. Le but, l'essentiel est de passer le message et de passer l'évangile. Isma, est-ce qu'on peut avoir le réalité? Ok, d'accord. Je dis que
Ça donne un truc du genre. Les jeunes de nos jours, hein, ils suivent la mode et tout ce qui va avec. Les satanistes, c'est des chaînes sur les chrétiens aveugles. Quand tu t'endors, le diable dort sur ta face. Manque de vie, de prière, c'est parce que t'as la poisse. Ton chemin, tu traces en dehors de la grâce. En dépassant le chemin de l'église, un jour tu manqueras de la place. Délivrance comme processus, changement comme étape, on change par une phrase. Tu peux m'appeler Bomoko. Voilà un peu. Et pour finir, au fait, vers la fin, ça fait un truc du genre. Je suis en train de vous interpeller. L'iffe la réalité. Combien de gens ont bout de Dieu les lobazana ma belé. Yoka, l'iffe le réalité. Place soana otumba mama ya pu exalité. Je répète, Yoka, l'iffe le réalité. Place soana otumba mama ya pu exalité. Bré. L'iffe le réalité. Place soana otumba mama ya pu exalité. Je passe le message à tous mes frères de partout. Vraiment, l'iffe le réalité. L'Isma Swaga, c'est vraiment de l'évangile. Mais le forme, c'est pas ce que les Congolais attendent très souvent. Donc, tu mets ça dans la forme. Isma, aujourd'hui, on te disait de faire un featuring ici au Congo. Tu vas choisir qui parmi les grands de gospel de Kinshasa? Ok, parmi les grands de gospel, alors déjà que j'aimais beaucoup Ala Moloto, personnellement. Donc je dirais que si je dois faire un featuring, je pense que je pourrais peut-être commencer avec le pasteur Atoms. Et puis après Moïse Mbié. Et puis les gens de la chorale de mon église. Pourquoi seulement tu as choisi les grands directement? Donc si tu ne connais pas le moins âgé, peut-être c'est qui commence dans non, je connais les moins âgés. Déjà que je dirais que dans mon église, parce que je prie à la communauté évangélique La Présence de Dieu, alors je travaille avec le collectif Sans Jeunes. Et il y a plein de talents à l'intérieur. Les grâces que Dieu déverse au fait. Il y a des jeunes gens qui chantent super bien, qui rappent super bien. Et on est en train de travailler sur la mixtape du collectif qui va sortir très très bientôt. Isma, tu fais aussi les cancers? Oui, j'ai eu à prester plusieurs fois. Et j'ai commencé... Ma première prestation, je pense que c'était à African, à Atlantic City. Et puis après, j'ai eu à rapper à African Palace. J'ai rappé à la première édition des 100 jeunes, Young with Jesus. Et puis j'ai rappé à la deuxième édition, Ratissage. Et puis au concert qu'on a eu récemment, le concert Mouyesu. Et tu n'es plus avec les Young for Jesus, pourquoi? Non, c'est pas que je ne suis plus avec eux au fait. C'est que dans mon église, c'est un collectif. Donc on organise des journées de célébration où on prêche l'évangile parce qu'on fait par la danse, par le rap, parce qu'on se dit qu'on ne doit pas seulement prêcher. Pour prêcher l'évangile, il ne faut pas seulement être pasteur, diacre, je sais pas quoi, maman pasteur et tout. L'évangile, ça passe un peu de partout au fait chez nous. Ouais. Le but, c'est de gagner les âmes à Christ d'abord. Le but, c'est de gagner les âmes à Christ d'abord. De partout où vous êtes vraiment, we call you brothers and sisters, accept Jesus where you are. He's the best, he's very good for you. Amen. He needs you, come, he needs you. Isma, tu rappes aussi en anglais? Oui, je dis quelques mots. Vas-y, tu veux essayer. Ok, d'accord, je dirais un truc du genre Super Jesus, natonga na midi na pourquoi? Super Jesus, that's why I call him Jehovah, c'est mon super-héros et Hazard danger. Il me loigne de tout danger, il bless my life, he keeps my homie. Toute ma vie a changé. Voilà un peu. Isma, on irait Youssoufa. Non, je dirais que c'est lui qui rappe un peu comme moi. Parce que il est comme toi, Isma. Je dirais que la Bible dit que... Moi, je me réfère à la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Donc, je me vois mal le suivre. C'est peut-être à lui de me suivre. Oui, entre parenthèses. Tu pèses le mot. Oui, je pèse le mot. Parce que déjà que je suis notre manuel principal qui est la Bible. Alors, je me dis que Dieu nous bénit tellement avec plein de talents que je me vois mal en train de suivre autre personne. En fait. Isma, j'ai appris que tu vendais sur iTunes déjà. Oui, on est en train de préparer la mixtape Live the Reality qu'on est en train de poster sur iTunes en collaboration avec plusieurs artistes comme Ray J en Afrique du Sud que je salue déjà, mon ami de longue date. Que je salue en passant. J'ai travaillé avec Mike et puis quelques personnes de Step Up in Arts. Quel Mike? Mike Alamaï ou Non, c'est un artiste aussi qui chante super bien pour la gloire de Dieu et tout. Gospel toujours? Oui, gospel toujours. D'accord. Moi, j'ai signé maintenant avec le label Young Saved Music. C'est un nouveau label, c'est encore tout nouveau, mais ça parle vraiment de Jésus, au fait, le label en question. Et ça réunit des grands talents. J'ai signé avec... Ray J, il y a Diego Fire, il y a Voldy Wilgodi, et puis on est en train de voir comment on peut signer avec des nouveaux talents chrétiens. Ok, dans Young Saved, c'est ça, Young Saved, là je salue Michel, où tu es vraiment, Michel Djaba, je te salue, bonjour à toi, je salue tout le monde de Young Saved, where you are. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi Big Small, les DJ. Qui est Big Small pour toi? Voilà, Big Small c'est mon beatmaker, et en parlant de lui, ça m'a un peu... rappeler le passé. Quand j'ai commencé, au fait, j'avais personne
pour me faire des beats parce que c'est difficile quand tu commences dans le gospel de prendre les beats d'ailleurs au fait. Et donc Big Small était là pour m'encourager. C'est lui qui a hosted toute ma mixtape. Il a commencé par me faire des instruments et tout, des beats. C'est lui qui a créé, enfin c'est lui qui a beatmaké un peu toute la mixtape. Et Isma, tant que j'ai toujours l'habitude d'appeler Lille, mais c'est plus Lille. Isma, tant qu'artiste, il est organisé, il a un bureau, il a de directeur artistique. Oui. Et déjà, j'ai un directeur artistique et un chargé de marketing. Mon directeur artistique, c'est Victoire Malobo. Vous allez peut-être le voir si possible. Oui, c'est possible. Il va venir dans quelques minutes ici. Oui. Et pour parler en bref de lui, c'est que j'ai commencé avec lui au fait. Vous savez, au début, quand tu te convertis, tu as comme l'impression que ce sont les pires années de ta vie au fait. Parce que tu galères à fond, oui. Les choses vont super mal et tu te dis qu'est-ce qui se passe. Parce qu'après, quand j'étais de l'autre côté, je vivais bien, je vibrais et tout. Mais après, quand je me suis converti, c'est un peu difficile. Et alors, c'est une personne que j'aime beaucoup. Alors, c'est un ami, un frère qui m'a soutenu. Qui me disait toujours ne lâche pas Dieu au fait et qui m'a soutenu aussi financièrement et puis on a eu à faire plusieurs projets avec lui au fait. Voilà un peu. Si et tu payes ton bureau. Comment? Tu payes tout le monde de ton bureau. Ah déjà en quelque sorte parce que à chaque en quelque sorte oui parce que à chaque fois qu'on a une prestation, qu'est-ce qui se passe, c'est que on enlève toujours la dîme de Dieu parce qu'il faut toujours savoir payer sa dîme comme on me l'a appris tout petit. Et ce qui reste après, on enlève peut-être pour le studio et puis après, on pense membre de bureau. toujours. Je paye la dîme. Quelque chose de rare chez les artistes qui payent la dîme. Ah, Isma, toi tu payes la dîme. Oui, déjà, vous savez, je vais te dire quelque chose de fait. C'est l'histoire de quand Abraham est allé chercher Lot. Vous savez, en revenant, il a payé la dîme de tout. Au fait, ouais. Donc, je te dis. Quand tu payes ta dîme, Ils me payent la dîme. Oui, quand tu payes ta dîme, comment dire, tu rassures en fait les prochaines finances que tu auras après. Tu vois. Donc c'est toujours important et nécessaire de toujours savoir payer sa dîme. On dirait que tu es bien enseigné ou tu es dans ton église. Oui, déjà que je suis né d'une famille chrétienne. Alors, certes, après on a dérivé. on a un peu échappé du bon chemin et tout, mais après on est revenu. Hein, on est revenu. Donc, vraiment, big up to those who are following us wherever. We don't have lots of time. On est en train de combiner un peu les choses. Bientôt le show gospel avec Gospel Impact qui va arriver ici à Kinshasa. Okay. Vous êtes partout, soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de vos contacts, de vos soutiens moraux et financièrement. On a vraiment besoin de vous. Bientôt le show gospel va arriver ici à Kinshasa. Hervé Lola, le caméraman le plus sophistiqué, le monteur. Gelor Mayasi DG, mon confrère Yambinga Isaï Silulu, Komboueta Namibia. Merci à Hervé Moulunda, mon petit frère. Merci à toute la famille Moulunda ici à Kinshasa. Merci à toute la famille Moulunda partout où vous êtes en France, in Angola, where you are. Thank you. Isaac Nzingola, je te salue où tu es. Isma, de retour sur ce plateau. Vraiment, le déjà fait de l'artiste, c'est vraiment bien. Et l'album arrive déjà quand? L'album arrive en fin décembre. Donc d'ici le 26 au 28 décembre, l'album sera fini et prêt. Tu as un producteur, tout est assuré, tu n'as plus besoin de rien. Non, déjà que LF2 c'est une autoproduction, mais je travaille avec des partenaires au fait. Et donc on n'a pas un producteur fixe encore pour le moment. Il y aura combien de titres? Alors LF2 contient entre 10 à 11 titres. LFD? Oui, LF2 c'est Lifelo Reality 2. Pourquoi Lifelo Reality 2? Oui, 2. Pourquoi Lifelo Reality 2? Parce que avant j'avais Lifelo Reality 1. Donc c'est une mixtape au fait, c'est la continuité de la première mixtape qu'on donne après. Ça sort quand précisément tu as dit? Je disais que Lifelo Reality sort en fin décembre. En fin décembre. On peut déjà voir quelques chansons de Lifelo Reality avant d'avancer. Ok, en freestyle? En freestyle, oui. D'accord, en freestyle je dirais, j'ai 2 minutes 33 qui dit, ça fait: l'Éternel met devant toi 2 portes, l'enfer ou le ciel, donc à toi de choisir mon pote. Il n'est pas roulage mais il te montre le bon chemin, il te conseille le ciel pour ne pas brûler en enfer le lendemain. Master Kebana l'ifelo maïsalité, choisis le Christ parce qu'il t'aime and he's away. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, for that everyone who believes be safe. Jesus isn't grave, racheté par son sang, born again by his grace.
Yoka. Et now je suis libre, affranchi de tous mes péchés. Là je peux vivre. Il m'a rendu libre, m'a donné le goût de revivre. Il ajoute que le bonheur et la grâce m'accompagnent de ma vie. On servir le Seigneur en étant jeune. Chill, je te prêche en mode costard cravate ou même en jeans. Voilà un peu. C'est vrai, c'est en mode costard cravate ou même en jeans. Ça continue. Même en jeans, oui. Et la deuxième partie de 2 minutes 33, ça dit... Enfin, ça parle de ce que Dieu met devant nous, en fait, tu vois. Ça parle de ce que Dieu peut faire pour nous. Et alors, on me demande de qui je parle dans la mixtape, au fait. Alors, je réponds un truc du genre, je parle d'un père qui a tant aimé le monde, qui nous aime en tant qu'enfant et qui nous éclaire dans les moments sombres. L'ami fidèle qui pense à toi même quand tu ne penses pas à lui. Lorsqu'il pleut de malheur, c'est lui notre parapluie. En lui, je garde la foi malgré les tourments et les douleurs. C'est lui l'auteur de ma joie, vu qu'entre nous, c'est un coup de cœur. Bref, il m'apprend à aimer comme lui le fait. Il me soutient, me tend la main et là, je n'ai plus peur. Stress n'est plus qu'un mot qui n'a plus d'effet. Car il détient la clé de ma joie et il fait mon bonheur. Et tout de moi vient de lui. Je pense que j'ai tout dit. Et là, I'm gone. Et tout de moi vient de lui. Isma, ton parcours t'a croisé aussi de difficultés. Oui, alors pour parler de mon parcours, c'est un peu un moment émotif de ma vie. Donc, quand j'ai commencé dans le gospel, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. À savoir qu'il n'y avait pas de producteur. J'étais tout seul durant un long moment. Et je trimais au fait, tu vois, je trimais, je peinais. Et vous savez, dans ce genre de moment, tu te dis, certes, Dieu m'a lâché, Dieu n'est plus avec moi. Mais Dieu te dit que c'est son silence qui parle aussi des fois, au fait. Tu vois, il voulait me faire passer dans une école de formation pour me dire, fils, va avec la force que tu as, comme il a dit à Gédéon. Et donc, c'était pas du tout facile avec moi et... J'ai vraiment trimé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment trimé. J'avais pas de producteur. Il fallait payer le studio moi-même. J'étais à l'époque encore dans les bandes de l'école et tout. C'était pas du tout facile. Et c'est après seulement que j'ai eu à rencontrer les bienfaits de Dieu. Alors, vu que c'est pas du tout facile, j'aimerais dire à un jeune homme qui est en train de passer dans la même situation en fait. Certes, tu ne fais pas le rap gospel. Certes, tu ne chantes pas forcément, mais dès que tu t'es converti, tu sens que tu es en train de passer un moment super dur dans ta vie. J'aimerais te dire que Dieu est toujours là avec toi, en fait. Il ne t'a jamais laissé et il est fidèle à sa parole. Et espère seulement en lui, garde ta foi et tout va aller de mieux en mieux. Je ne sais pas si c'était Isme en version pasteur ou Isme en version berger. Ah, Isme. Je dirais que c'était Isme en version braqueur d'âme. Isme en version braqueur d'âme. Oui. Pourquoi braqueur d'âme? Voilà, J'attends aussi parler de braqueur d'âme. C'est une chanson aussi de toi. Non, braqueur d'âme, c'est comme un slogan. Enfin, c'est comme un surnom de plus, au fait. Alors, pourquoi braqueur d'âme? Parce que je me dis qu'il y a les gagneurs d'âme, ceux qui te prêchent, comme les pasteurs, comme mon pasteur Doïf, que je salue en passant, comme mon pasteur François. Et ce sont des gagneurs d'âme, ce sont des évangélistes, au fait. Vous voyez, il y a des grands évangélistes, comme le pasteur Benny Hinn, Ruben Angel. Mais il y a ceux qui braquent les âmes, tu vois. Moi, je me dis que pourquoi le rap gospel? Parce que les rappeurs gospel sont comme des braqueurs d'âmes. Parce qu'ils annoncent l'évangile chez ces jeunes gens que plusieurs rejettent, au fait. Ces jeunes gens qu'on appelle UPA, dans nos termes habituels ici. Et donc, ce sont ces jeunes braqueurs, on vous apporte ce que vous aimez. Donc, on apporte à la jeunesse ce qu'ils aiment, mais sous un autre fond, au fait, sous une autre forme. Tu vois, un peu comme Pierre, nous sommes pas comme Simon-Pierre, nous ne sommes pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'âmes, au fait. Tu vois un peu, donc nous sommes des braqueurs d'âmes. Nous ne sommes pas des braqueurs d'hommes, mais des braqueurs d'âmes. Parce qu'on ramène des jeunes à Christ, Nanko. Nous ramenons les jeunes en Christ, Nanko, comme a dit Isma, excuse me. C'est l'émission Gospel Impact, comme vous nous suivez de partout, qui a pour but d'évangéliser encore sur le web. Nous évangélisons partout. This Gospel Impact. Bientôt le show Gospel va arriver à Kinshasa, j'annonce encore. Et vous voyez, on est un peu chaud parce que on annonce le show Gospel qui va arriver. Et parlant, je vais annoncer que j'annonce le calendrier. Le frère Patrice Ngoï Moussoko va se produire le 28 juin au terrain municipal de Massina. Pour ceux qui connaissent le frère Patrice Ngoï Moussoko, nous vous invitons. Le frère Cèdre Katamba, il va se produire ce dimanche 13 juin au niveau de Kassavou à l'église protestante. Il y a une église protestante qui est là, non loin de Rond-Point Bongolo. Le frère Toussaint Toumba sera avec nos amis de l'UFASIC le 19 et le 20
le 20 juin ici, nous serons là à l'IFASIC avec nos amis de l'IFASIC. Je salue Eli Diamona de l'IFASIC, je salue tous mes amis de l'IFASIC, je salue je salue Benny Blessing Ongali, je salue tous mes amis de l'IFASIC, je salue tous mes amis de partout de l'Académie des Beaux-Arts. Isma, tu n'es pas venu seul, tu es accompagné de ton directeur artistique. Oui, je suis accompagné de mon directeur artistique. Et en même temps le manager, le marketeur. Enfin, lui, il est un peu comme l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Si je peux dire ça. Parce que il s'arrête pas seulement dans sa charge de la direction artistique. Il est un peu partout. C'est lui qui va rafler les marchés, il va gagner les marchés. Il parle un peu de moi et du Seigneur un peu partout. Il parle de toi et du Seigneur. Pourquoi toi et puis le Seigneur vient après? Non, je dirais qu'il parle du Seigneur et puis de moi après. Du Seigneur et puis de toi. Oui. Un peu partout. Parce que à Kinshasa et ailleurs. Et ailleurs aussi. Et ailleurs, tu es représenté par quelqu'un, il y a un bureau qui t'est représenté. Oui, ailleurs, nous avons Gisèle Kassongo à Paris, nous avons Dani en Inde, nous avons Rajay aussi en Afrique du Sud, et puis un autre frère Joe en Afrique du Sud et tout. Nous avons Jérémy et Joe Mabanza aux États-Unis. Et nous avons un peu, disons, un peu comme ça, partout, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et puis partout aussi. Ok, thank you. Là, je salue aussi, je profite de l'occasion pour saluer mon ami qui représente Gospel Impact in South Africa, Glory Benchaka Tumba, où tu es. I greet you, greet all people of South Africa. Thank you. Et nous allons faire appel à ton directeur artistique, mais avant tout, nous voulons suivre cet élément et puis nous allons revenir juste après. Thank you. This year we are a winner, man. This year God made us a winner. Thank you, Lord. ESL Swagger. Tell them that we are blessed. He's my swagger. Déjà de retour sur ce plateau, merci à Hervé Lola, merci à Dezé Gelor Mayasi, merci à John, merci à tous mes confrères de Bomoko et Amboka, sans oublier les confrères Yambinga, Esaïe Silolo. Je te salue où tu es, je salue Glory Benchaka Tumba, in South Africa. Je ne cesserai de citer ce nom parce qu'il travaille beaucoup pour Gospel Impact in Nigeria. I greet you. Those of Nigeria, I greet you, Pastor Swang Devu in Nigeria. I greet you, Pastor David Joel in Nigeria. Thank you, Papa. Thank you. Thank you. We are waiting for you back in Congo and as we are going to come over there in Nigeria very soon. Thank you. Il est déjà sur ce plateau. On peut avoir le micro, Isma. Bonjour. Oui, bonjour. Le nom c'est Victor Malobo, directeur artistique de l'artiste Isma Swaga. Victor est directeur artistique de l'artiste Isma Swaga. Oui, oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis que j'ai commencé à bosser avec Isaac. Oui, oui. Depuis que j'ai commencé à bosser avec lui, ça fait déjà plus de 3 ans, 10 ans. Parce que lui, sa carrière, si on peut commencer à compter, vraiment, c'est depuis maintenant 2012, nous pouvons dire. Et je peux dire que c'est depuis le début. C'est depuis le début que vous êtes avec lui. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon ou de mauvais chez l'artiste? Bon, si on peut commencer par des bonnes choses, je pense que ce que j'ai trouvé de bien chez lui, l'artiste, ce qui est vrai, c'est que dans une personne, il ne peut pas manquer des mauvaises choses. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, en fait, tous les deux. Mais ce que j'ai trouvé de bien chez lui, l'artiste, c'est que, en fait, je sentais déjà dès les débuts qu'il avait un talent. Je sentais quelque chose en lui. Et c'est la chose même qui a fait que je puisse croire en lui. Je croyais en fait en ce qu'il avait en lui. Et c'est une chose, à chaque fois qu'on parlait, je me disais toujours, lui-même à 2 fois, bien sûr il y a toujours des critiques, des trucs, tu vois, pour les artistes. À chaque fois qu'il y avait des gens qui lui jetaient des pierres, je lui disais toujours, en tout cas il faut foncer,
courage et un bon jour ça ira. Et c'est ce qu'il y a de bien chez lui. En bref, je pourrais dire, c'est que c'est une personne vraiment qui a un talent. Il a un talent de bien. Et c'est une personne qui croit en ce qu'il fait. Et tout ce temps, vous avez patienté, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres artistes que vous trouvez. Vous ne trouvez pas d'autres artistes, peut-être? D'autres artistes avec qui on peut travailler? Oui, oui. Non, c'est pas du tout ça. C'est presque impossible de trouver un jeune comme ça, il est encore petit, excusez-moi le terme, et vous comptez à vous expirer en lui. Peut-être à gauche, il n'y avait pas d'autres artistes. Oui, c'est ça en fait, justement, parce que nous les humains, en fait, d'une manière générale, nous avons l'habitude de voir pas au-delà du bout de notre nez. Et moi, en fait, je ne sais pas dire si c'est une grâce ou encore comment, c'est quelque chose de particulier. J'ai pu voir, en fait, vous voyez, le lendemain. Parce que lorsqu'on avait commencé au début déjà, il n'avait même pas une renommée. Il n'avait pas la renommée. Mais aujourd'hui, du moins, je sais que ce n'est pas encore assez grand comme on pourrait les prétendre. Mais du moins, aujourd'hui, je crois au moins qu'au-delà même de la RDC, au-delà de ces continents, on parle de Isma Swaga. Donc c'est avec lui que tu as commencé ta carrière de directeur artistique. C'est avec lui que oui, avec lui, c'est le premier artiste qui a pu, comment dire, qui m'a fait confiance, qui a accepté que je puisse être son directeur. Parce que c'est question de confiance, c'est pas donné à tout le monde. Et si aujourd'hui Isma est réclamé aux États-Unis chez un autre directeur? Bon, c'est là, c'est la mort aussi. Pas du tout, pas du tout. Et il y a déjà d'autres artistes, il y a le Isma de futur qui sont déjà à tes côtés. Ouais. Par rapport à cela, je crois pas. Pas encore. Il y a personne, il n'y a que Isma. T'as que Isma. Si j'ai que lui, jusqu'ici, il n'y a pas encore autre sollicitation ailleurs. Pourquoi? Bah, je peux dire parce que, vous voyez, nous sommes encore, ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train encore de chercher à percer, vous voyez. Et vous avez des contrats sur papier ou il n'y a que des contrats moraux comme ça s'est fait ici à Kinshasa? Avec des contrats par rapport... Le contrat qui prouve réellement que Isma est un artiste, oui, entre vous deux. Nous avons il n'y a que des contrats moraux, donc Isma est un directeur artistique. Ce ne sont pas des contrats moraux. Mais en fait, vous voyez, s'il y a une chose entre lui et moi, depuis les débuts, c'est que nous avons toujours voulu, c'est la perfection, l'excellence. Il y a des papiers qui peuvent démontrer ça. Il y a des papiers. C'est où je suis. Vraiment. Sûr. Si. Parce que ça, c'est la télé. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Si possible, même, on pourrait, si on savait, en fait. Non, vous voyez, en fait, ce qui est vrai, c'est que depuis les débuts, nous avons toujours visé la perfection, l'excellence. Alors, c'est par rapport à ça qu'on s'est toujours dit qu'il faut qu'on puisse faire nos choses d'une manière professionnelle. Vous voyez. Alors, on s'est dit, depuis, en fait, je crois que c'est depuis à peine une année maintenant, qu'on a mis vraiment les choses sur papier. Nous sommes, bon, ce qui est vrai pour ne pas mentir, pour ne pas mentir. Oui, pour ne pas mentir, en fait, ou bien pour ne pas exagérer. Oui. Il n'y a que des contrats moraux. Non, c'est pas un contrat moral. Il y a des papiers signés, mais qui sont, parce que c'est pas facile, ce sont des étapes qu'il faut passer. Il faut avoir un avocat, ainsi de suite. Vous voyez, même l'État doit connaître, il doit être au courant de la chose. Alors, c'est un truc qui est, on voit, mais sinon, c'est déjà c'est une démarche. En fait. Bon, juste que c'est une démarche, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de papier qui confirme, mais il y a déjà des contrats moraux qui confirment que Isma est l'artiste de John Malobo, c'est ça? Victor Malobo. Victor Malobo. Je suis clair, là, on est clair. Oui. Ok, vraiment, thank you for those who are following us wherever you are. On parle de l'artiste et l'artiste est à nos côtés, on ne peut pas trop avancer sans pourtant écouter encore le son. Isma, il y a d'autres chansons? Il y a encore des sons? Oui. Donc avant d'avancer, on peut déjà avoir encore d'autres types. Oui, on peut avoir un son. C'est quoi le titre déjà? Alors, je pense que je ferai Young with Jesus. Young with Jesus. Young with Jesus. Young with Jesus. D'accord. Young with Jesus. C'est en anglais, en français? C'est en anglais, français et lingala aussi. Et Isma, quand tu chantes, on dirait trop sûr. C'est quoi Isma? Et je dirais que Ngaïna Sina et pas Nganga Banganga, qui est Dieu. En fait. Pourquoi cette confiance? Tu es trop confiant, Isma. Alors, moi, je dirais que la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confiés au fait. Tu vois, du coup, je me confie tellement en lui parce que je sais que il est la clé à toute chose. Du coup, je suis vraiment. Donc, on peut s'apprendre Young with Jesus. D'accord. Ok, go ahead, man. Okay.
Rien ne peut changer la foi que j'ai en Jésus-Christ. Nazo Sambela, mon gars, attends, Nazana crise. Ne tombe pas, même si Jézabel te monte ses cuisses. Naboye Kindoki, stop aux antichrist. Depuis que j'ai ma foi comme père, j'appelle Abraham Pépé. Fier d'être celui que je suis, ne deviens pas pédé. Jésus gravé sur mon cœur, pas besoin de tatouage. Les mecs qui prient, moi j'ai les vœux dans mon entourage. Quand je te parle de l'évangile, je suis prêt à tout. Je te prêche Jésus-Christ, même si j'ai là tout. Ouais, mon gars, même si j'ai là tout. Bref, depuis que je sais que Christ est roi, moi je m'enjaille comme une volaille de pigeon. Avoir la voix, c'est voir pour enchaîner, sortir de prison. Pas besoin d'être opéré, t'inquiète, j'ai un don de guérison. Parti mais était visionnaire, et bah dis donc. Vaillant guerrier dans l'armée du Christ. Depuis que mon Dieu me parle en parabole, je l'appelle Jova satellite. On prie chaque soir avec les potes, les sirènes en crise. Servir Seigneur à Bomoko, c'est ça que je vise. Le jour du Seigneur à l'église, moi je me ramène. Et comme le pasteur dans Yves, je dis amen, amen. Et chaque dimanche à l'église, moi je me ramène. Et les jeunes m'appellent Isma Swaga Brakur Dambre. Welcome to Zion. They feel moto fire. Et church we pose the Lord na sambilia tana zampia kayoka worship every day. Pokindoki every day. How some God hear me Satan azama be. Oh. Ne tombe pas même si Jézabel te montre te quiz. Ouais, Pourquoi cette phrase? Voilà, parce que cette phrase de fait, je pense que ça, c'est la clé qui aide plusieurs jeunes. Pas même si Jézabel te montre ses quiz. Oui, pourquoi cette phrase? C'est parce que plusieurs jeunes, au fait, ont tendance à tomber face à la petite tentation, en fait. Tu vois? La petite tentation, Isma. Oui, la petite tentation, parce que... La Bible, elle dit fouiller. Oui, justement, voilà pourquoi c'est dans le même contexte, le fait que j'ai dit de ne pas tomber. Parce que les gens se disent que, ok, c'est une tentation, je vais résister. Non, il me dit, fouiller, parce que l'impudicité. Et les jeunes... Quelles sont les stratégies que toi tu proposes déjà? Bah, je fouille, justement. J'aime ce que le pasteur Marcelo a dit, que je salue en passant. Il a dit, face à la tentation, Dieu ne nous a pas donné une arme ou un bouclier pour combattre cela. Il nous a donné des baskets pour fuir. Des baskets pour fuir. Voilà. Vraiment, Isma. Okay. Ah, Isma, c'est un chrétien. Hein. C'est vraiment un chrétien. Il y a des rappeurs qui prient et qui lisent la Bible. Isma, tu lis la Bible? Oui, oui. La dernière fois que tu as lu ta Bible? Ah, je dirais que c'est aujourd'hui matin. Aujourd'hui matin. C'était dans quel chapitre, dans quel verset? Je suis en train de méditer sur le psaume 23. Psaume 23. Ah, je le connais par cœur. Qu'est-ce que ça dit déjà? Ça dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est facile, Isma. Non, c'est parce que je me dis, je me dis, à part Psaume 23. À part Psaume 23, alors je te dirais qu'il y a Jean 3,16 que tout le monde connaît déjà. Non, je connais pas la Bible. Voilà, on peut aller sur plusieurs versets. On peut aller sur le Psaume 91. Vas-y, ça dit quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non, en fait, je te dirais comment tu peux lire, tu sautes de versets, tu sautes de chapitres. Je te dirais quelque chose, en fait. La Bible n'est pas un livre comme les autres, en fait. Tu vois, je dis que la Bible, c'est un livre inspiré. Alors, quand tu lis la Bible, comme tout autre livre, tu vas voir que c'est un livre que tu pourras lire et tout. Mais quand tu lis la Bible avec révélation, c'est là que tu sens que c'est la parole de Dieu, au fait. Parce que la Bible, c'est quand Dieu nous parle, au fait. On dit que la prière, c'est une façon de parler avec le Père. Quand tu pries, c'est quand tu parles avec Dieu. Mais quand tu lis ta Bible, c'est quand Dieu te parle, au fait. Tu vois, tu ne lis pas seulement parce que, verset n'attend un autre cas là et tout. Tu peux lire un même verset pendant 3 mois. On dirait, Isma prend la Bible que pour augmenter sa confiance. Non. La plupart des versets que tu nous as cités tout à l'heure, c'est plus des versets qui parlent de la confiance. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Selon ces versets, qu'est-ce qui se passe? C'est que je lis les versets par rapport à moi et par rapport aux gens que je prêche. Par rapport aux gens que tu prêches? Oui, les trucs. Non, par rapport à la parole de Dieu. Non, je lis, quand je dis par rapport à moi, c'est quand Dieu me parle personnellement, en fait. C'est quand je me dis, voilà. Non, mais le belaoga, positif. Non, mais il y a des moments, comme le psaume 91, ça dit je ne crains pas les flèches qui vont en plein jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu sens que tu es en danger. Au fait, parce qu'il y a des moments où tu es vraiment en danger, mon frère. Ce ne sont pas des lol, ce ne sont pas des blagues. Et tu sens que tu es vraiment en danger. Rien ne va dans ta vie. Tout est bloqué. Tu étais bloqué en finance. Tu n'arrives à rien faire. Tu vois? Et quand tu n'as pas une base sûre, au fait, quand tu n'es pas confiant en Dieu, voilà pourquoi plusieurs jeunes gens de nos jours, ils partent toucher de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une base sûre à l'éternel. Tu vois, quand tu es rassuré, au fait, tu vois, quand tu dis qu'on a bête à tout dans langue panzam, mais du coup, tout va bien, en fait. Hein? Everything is good. Everything is good. Thank you. We're going to come back in you. Le manager, les directeurs artistiques, on dirait, vous savez, Ismaël, il insiste un peu trop sur le côté finance. Hein. Alors, moi, sur le côté finance. Oui, évidemment. Il est trop sur le côté finance. Hein.
Tout à fait, parce que... Il a non, non, pas du tout. Même la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ecclésiaste... Qu'il faut insister sur du côté finance. Non, non, Dieu dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Azami Sunga, Ismaël Mungala. Non, 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 pas du tout. Il est vraiment mis Sunga, il insiste côté finance. Vous voyez, parce que sans l'argent, sans les finances, même l'œuvre du Seigneur ne pourra pas marcher. Vous voyez, ça ne pourra pas évoluer. Alors, c'est vraiment important que du côté finance, vous voyez qu'il y a une certaine rigueur. Parce qu'on peut toucher à tout, on peut jouer à tout. Lorsqu'on touche ceci, bon, on peut se dire, on peut arranger, puis après. Mais vous voyez, les finances, quand ça rentre, quand il y a un petit trou, ça devient compliqué. Et le projet là, vraiment, c'est bien. Mais qu'est-ce qui arrive déjà bientôt comme projet de Isma, à part l'album? Bon, avant l'album. Comme projet pour l'instant, ce qui est vrai, le projet phare, c'est d'abord l'album. Le projet phare, c'est d'abord l'album. Oui. Il n'y a pas de prestations, il n'y a pas... Si, tout à fait, il y a des prestations. Bon, je crois que dans notre prochaine épisode, au prochain numéro, si vous en donnerez encore l'occasion, on pourra vous donner déjà notre calendrier par rapport aux événements qui pourront se suivre d'ici là. Et il y a des numéros de contact. S'il y a des numéros de contact, pour les bureaux artistiques. Les bureaux artistiques du directeur. On va marcher. Hein. Pour les bureaux artistiques, nous avons là les 243 pour tous ceux qui aimeront nous joindre pour porter un peu d'appui. Vous voyez, par rapport à l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur, vous voyez. Lorsqu'on fait des appels des fonds, même à l'église, c'est pareil. Vous voyez, en fait, des appels des fonds. Non, je ne suis pas en train de lancer des appels des fonds. En fait, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est juste que je suis en train d'éveiller la conscience de certaines personnes qui, vous voyez, qui ont des moyens, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Parce que ce n'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde que Dieu a donné, je ne sais pas si c'est pour dire ce talent-là, de pouvoir les servir en prêchant ou encore en chantant. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette aptitude-là. Mais ils ont juste leurs moyens. Mais ils ne savent pas comment faire pour servir le Seigneur avec cela. Et c'est par rapport à ça que je suis en train d'éveiller la conscience des personnes, ceux qui ont des bonnes volontés. Si vraiment ils veulent nous aider, nous sponsoriser, nous booster par rapport à ce que nous sommes en train de faire, aider à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. En tout cas, nous avons un bureau artistique qui est bien assis, je peux vous rassurer. Et s'il y a des contacts, vous pouvez prendre déjà les 243 82 42 37 964. 243, je répète, 82 42 964. Et il y a aussi le 243 81 24 33 914. 940, pardon. 940. Là, c'est pour toutes les personnes qui aimeront nous joindre, nous aider par rapport à tout ce qu'ils ont. En tout cas, s'ils ont des idées, des reproches, des remarques, tout vraiment on accepte. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et des remarques, entre autres, non, vous voyez, c'est parmi les choses. C'est parmi les choses, si je peux un peu parler de l'artiste lui-même, la personne. C'est parmi les choses vraiment qui nous caractérisent. Vous voyez, en fait... Bon. Non. Pas l'argent. Je ne parle pas de l'argent. Okay. Les choses qui nous caractérisent, je suis en train de dire dans le sens que... Vous voyez, dans la parole de Dieu, je ne serai pas hypocrite. Je connais le passage, mais... je connais le texte, mais le passage m'a échappé un peu. Il y a quelque part où Dieu dit que si c'est ta main droite qui t'empêche de pouvoir entrer même au ciel, coupe-la. Vous voyez, c'est une parabole. Dieu avait l'habitude de parler comme ça. Donc, par rapport à l'argent, non. Je ne suis pas en train de dire par rapport à l'argent. Je parle d'une manière générale. Je vais arriver. Je vais y arriver. Vous voyez, lorsqu'on a commencé avec ces groupes, d'abord on avait commencé, vraiment on n'avait rien. On pourra le dire. On avait commencé, on n'avait rien. En tout cas, je peux d'abord remercier, je peux dire merci Dieu Seigneur parce qu'il est en train de nous soutenir. Jusqu'ici, il est avec nous. J'aime bien même la chanson du pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel que je salue où il est. Parce que cette chanson-là, à chaque fois que je l'écoute, en tout cas, je vois d'où on avait commencé aujourd'hui. On peut même parler d'Isma Swaga, même pour les petits pourcents là. Vous voyez, je suis déjà reconnaissant vers le Seigneur. Et nous sommes venus avec un style, lequel nous nous sommes dit, vous voyez, Dieu dit que si c'est ta main droite qui t'empêche de pouvoir suivre le Seigneur pour entrer au ciel, coupe-la. Et nous avons fait le contraire. Comment? Je vais m'expliquer. Nous sommes venus dans le gospel, nous nous sommes dit que nous pouvons utiliser toutes sortes
des façons, des manières pour pouvoir ramener des âmes à Christ. Vous voyez, si pouvoir ramener des âmes à Christ devant entrer dans, je sais pas moi, dans n'importe quel endroit, peu importe où on va nous envoyer, même au front ou tout ça, si on peut arriver, en tout cas on va arriver, juste pourvu que les âmes soient ramenées à Christ. Et c'est par rapport à cela même que beaucoup poseront la question, pourquoi ce style, pourquoi cette façon de faire, tout et tout. Vous voyez, c'est comme si vous comparez un peu aux païens, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui Isma Swaga rappe un peu comme notre frère là. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que nous nous sommes dit, pourquoi eux ils utilisent, parce que nous les voyons, il y a même quelques des chanteurs profanes, des rappeurs profanes, qui à deux fois on le voit, ils font des textes qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu. Vous voyez. Alors, peut-être c'est une façon pour eux d'attirer encore, quand il fait un texte comme ça qui parle de Dieu, et certains chrétiens vont dire, ah, notre frère là, lui, il faisait telle chanson, mais on voit, il commence à chanter maintenant. Certaines personnes, vous voyez. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, l'inspiration, en fait, nous savons que le diable, il n'y a rien. Il crée rien. Tout vient de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'il y a des inspirations sataniques. Non. L'inspiration, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est par rapport à ça que nous nous sommes dit que Isma Swaga va venir avec un style là, différent. Nous avons trouvé déjà des aînés professionnels dans le monde artistique qui ont déjà commencé avec le gospel. Je ne dis pas que Isma Swaga est le numéro 1 du gospel en RDC, non. Oh. Je ne le dis pas, il n'est pas le premier artiste et pas le dernier. Qui fait déjà le gospel. Oui, pas le premier et pas le dernier. Mais ce qui est vrai, c'est que lui, il a ramené un style un peu différent, vous voyez. Un style, une façon de gagner des âmes à Christ, comme lui-même, il aime bien le dire. Il est braqueur d'âmes, il gagne des âmes à Christ d'une manière un peu différente. Alors, souvent, les jeunes, les jeunes ont une façon là, lorsqu'ils écoutent des chansons, des musiques, généralement, parce que nous sommes dans un pays francophone. En RDC ici, nous sommes dans un pays francophone. Et ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Ceux qui parlent anglais, soit il est né ailleurs, ou il a fait des formations, des trucs pareils, vous voyez. Ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Donc, la grande partie de ces pays parlent français. Mais comment vous allez expliquer que souvent, nous voyons les jeunes dans la maison, tout est en cours de route avec des casques là, des baladeurs, des gros beats. Il est en train d'écouter une chanson américaine où on parle en anglais. Il n'entend rien, vous voyez. Il entend juste ce qui suit. C'est quoi en fait? Le rythme. La manière dont ça bouge, en fait, c'est ça que les jeunes aiment. Et alors, nous, on a observé, par la grâce de Dieu, Dieu vraiment il nous a inspiré. Je veux dire que c'est une révélation de la part de Dieu. Dieu nous a inspiré et nous a dit qu'on doit faire quelque chose de différent. Et dans quel sens? Nous sommes venus avec ce style-là, vous voyez. Beaucoup plus, les jeunes, ils suivent l'instrumental, la manière de mouver et tout, vous voyez. Les jeunes, ils suivent du move. Et par rapport à ça, nous, on passe le message derrière le move. La première, lorsque on lance le lien pour une nouvelle chanson, un nouveau son, lorsqu'on lance le lien, ce qui est sûr, c'est qu'à la première audition, la personne va écouter l'instrumental. Deuxième audition, l'instrumental peut-être. Troisième audition, il va commencer à écouter le parole. Un autre jour, il va dormir avec. Il se réveille avec, vous voyez. Et c'est comme ça que d'un côté, il va dire, ton parole, Jézabel te montre ses cuisses, tu voyez. Donc il suit qu'il y a un message derrière ça. Non, Jézabel te montre ses cuisses. On dirait que Jézabel t'a déjà montré ses cuisses. On dirait que Jézabel vous a déjà montré ses cuisses. Non, vous voyez, en fait, Jézabel, c'est un esprit qui s'incarne. C'est un esprit qui s'incarne. Jézabel, ce n'est pas une personne. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et vraiment, je peux dire que mine de rien, c'est une particularité. C'est ça vraiment qui nous caractérise. Donc, c'est cette différence-là. C'est ce qui fait notre différence par rapport à tout autre artiste. Vraiment, merci de partout où vous êtes, si vous nous avez suivis. Je dis merci. Je salue Hervé Lola encore de nouveau. Merci au caméraman. Je salue Gaylor Maya Sidéja. Je salue Patrick Momo Digital, le boss. Bomoko Amboka, toujours vraiment bon boulot ici à Kinshasa. Bon boulot où vous êtes. Merci à tout le monde. Merci à tous mes frères de... Merci Pasteur David Joel in Nigeria. Thank you to Pastor David. Thank you to Pastor Shang Devu. Merci à tout le monde. Merci. Je salue le pasteur Trésor Junior. Je salue le pasteur Trésor Famwani. Je salue le frère Junior de l'Assemblée Philadelphie. Je salue le frère Joseph Manga. Je salue tout le monde. Je salue le frère Cèdre Katama. Et là, je salue également la sœur Laura Tony. Thank you à tous mes amis. Je salue
Glory Benchaka Tumba en Afrique du Sud, je salue mon ami Igor Mafundo, le jeune pro, je salue Toussaint Tumba. Parlons du gospel, je salue Johnson, je salue le frère Toussaint Tumba, je salue la sœur Dorcas Bouanga de Lina, je salue mes amis, tous les amis de Lina, je salue tous les amis de partout. Et c'est pas fini, Isma, avant de finir avec toi, on doit revenir sur le directeur artistique. Les derniers mots, le mot de la fin. Et si vous pouvez rappeler aussi le numéro. Ouais, le mot de la fin, j'aimerais vraiment, premièrement d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a soutenus jusqu'ici. Et je sais qu'il ne nous laissera pas, nous irons vraiment très loin. Nous allons connaître la percée à travers le monde. Je sais qu'il y aura de grandes choses. Là, vraiment, je suis confiant. Et j'aimerais remercier déjà toutes les personnes aussi, des bandes de foi qui nous ont soutenus jusqu'ici. J'aimerais les remercier. Je remercie vraiment la grande famille, la famille Okani, la famille Malobo, toutes les personnes qui nous ont soutenus. En tout cas, vraiment merci. Les amis qui nous ont porté main forte, je vous remercie. Et j'aimerais rappeler notre numéro pour toutes les personnes de bonne foi qui aimeront nous aider avec tout ce qu'ils auront. Les finances, les matériels, peu importe, les idées. J'aimerais vraiment vous remercier et vous donner déjà notre numéro, les numéros du bureau qui est les 243 82 42 37 964. Je répète, 243 qui est le code du pays, 82 42 37 964. Et le deuxième numéro qui est 243 encore, 81 24 33 940. Merci beaucoup, vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, thank you. Et si vous nous avez encore suivi, je remercie encore tout le monde de partout où vous nous suivez. Glory Benchaka Tumba, thank you for the job that you are doing in South Africa. Thank you. Cristiano Mondo Mazebi en Allemagne, je te salue où tu es. Je salue ma soeur en Angola, Lauriane, je te salue où tu es. Je salue tout le monde, c'est de Kinshasa. À Kinshasa, je salue tout le monde. Vraiment, mon ami Igor Mafundo, tu es le nouveau pro. Thank you where you are. Et Jonathan, je te salue. Rodrigue Bisseleng, et bientôt l'album de Rodrigue Bisseleng va arriver ici à Kinshasa. Frère Isma, les mots de la fin, un mot. Déjà aussi, comme l'a dit mon directeur, je remercie le Seigneur. Et pour finir, j'aimerais vraiment, j'insiste sur le message au fait, pour tous les jeunes qui vont nous suivre par cette émission. I beg you in Jesus' name, please come back to Jesus Christ. Déjà que je dis merci à toute l'équipe Noir Fier Event. Et je rappelle aussi que on parle de moi sur un magazine jeune congolais qui arrive fin mai déjà. Donc il y a une page pour moi qui sera en vente d'ici peu. Donc je salue les jeunes de la présence de Dieu du MCCS. Je salue le MEPREC en Afrique du Sud et ici à Kinshasa. Et toute la team Braqueur d'âme. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Toute la team braqueur d'âme, je rappelle, c'est pas Coïsma qui est braqueur d'âme. Si tu presses l'évangile où tu es, t'es un braqueur d'âme. Si tout ce que tu fais pour l'évangile du Seigneur où tu es, t'es un braqueur d'âme. Isma, on peut se lever et prendre quelque chose de toi. We are at the end. Let me greet you because you were with us from the beginning. Let me greet you. Let me thank you. Those of Nigeria, I will never stop thanking you because you are very, very good. Isma, on peut avoir quelque chose et finir, danser avec toi. Yeah, tell them that we are blessed. Yeah, is my swagger. Let go. I'm a winner, winner, oh I'm a winner, yeah, I'm a winner, winner, oh I'm a winner, Toke nazamo longe, nyonso nazo sale zo simba nazamo longe, natongo na midi na pokwa nazamo longe, nyonso nazo sale zo simba nazamo longe, ya, bre. T'es mort pour moi, j'ai pas honte de le dire. Na Golgotha, Miami, Tanguy, donc je t'aime. Quand et mon nom et c'est le thème. Quand je parle de toi, j'ai aucun problème, car je parle de haine, parce que dans mon cœur, c'est le Christ qui règne. Tu fais de moi un vainqueur comme Samson.
Tu m'appelles vaillant guerrier comme j'ai des Face à mes faiblesses, Seigneur, tu me rends fort. J'ai tes anges en renfort. That's why I sing Nazamolonge. Nazo salezo simba Nazamolonge. Natongo na midi na pokwa Nazamolonge. Nazo salezo simba Nazamolonge. Ya. Voilà un peu. Et big up. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bo mokoyamboka.com.